Et salut tout le monde, je vous propose de commencer par ce petit match commenté qui oppose Zerebchenko sur votre gauche, un russe, contre le japonais Shikine sur votre droite. Nous sommes là en demi-finale à la Coupe du Monde 2017 qui s'est déroulée à Leipzig en Allemagne. Vidéo qui sera intéressante pour illustrer les notions sur les préparations que nous avions vues avant les vacances et qui sera aussi un bon moyen d'anticiper un petit peu le travail sur l'observation, l'analyse et la stratégie d'assaut parce que je vais l'aborder à vous dès la rentrée si on a encore assez de temps pour le faire. Sans plus attendre, je vous laisse visionner la vidéo. Bon visionnage. A chance to book a place in the final of the World Championships. Well, close quarters action straight away. Zerebchenko comes out of that one with... Première action de cette demi-finale, nous avons le japonais à droite qui tente une préparation offensive en avançant de manière continue vers le russe. Et l'échange va être provoqué par le russe qui tente une attaque sur la préparation contre le japonais. Celui-ci va préférer effectuer une parade de six et tenter une riposte dans le dos qui va provoquer un échange parade-riposte entre les deux tireurs qui tournera à l'avantage du russe. Au-delà de la touche, ce qui est important de noter, c'est la réaction du japonais qui, plutôt que de chercher à attaquer le russe lorsque celui-ci arrête de reculer, préfère faire une parade. Ça aura son importance pour la suite. First blood. You can see the approach from the Japanese fencer. Right from the start, he's going to be in the face of the Russian. Point to... Bon, ici l'arbitre donne attaque de droite. Personnellement, à voir le ralenti et même en vitesse réelle, je trouve que l'action est plutôt simultanée. Ne me demandez pas pourquoi le point est à droite, je ne sais pas. Kine. And Zerebchenko's going to need to replace his mask clip. It went flying off the back of his jacket. Just clips onto the lame on the bottom of the mask, so that the mask doesn't cover the target area. Yeah, that's one of the newest innovations in foil fencing. Oh well, Shikine just looked like he was walking forward, and then... Nouvelle séquence où on peut voir cette fois-ci le japonais partir à l'attaque, avec donc des préparations offensives que l'on voit ici. Petit déplacement vers l'avant, très prudent, la main hors de portée de toute recherche de fer du russe. Son opposant, quant à lui, tente de garder la pointe aussi présente et aussi menaçante que possible pour le japonais, essayant ici, tout en jouant avec ses jambes, de provoquer une action prématurée. Néanmoins, il se retrouve rapidement acculé dans ses 2 mètres, et il se retrouve contraint de provoquer quelque chose ici et maintenant, s'il ne veut pas être en difficulté pour défendre. Il va donc pour cela tenter un petit bond avant, et voyant la non-décision du japonais de partir, son hésitation, transforme ce petit bond avant en un coup droit. Encore une fois, on voit que le japonais a hésité à lâcher son coup, a préféré avoir un réflexe défensif que réellement assumer son attaque. Il y a peut-être là une faille que le russe pourrait exploiter pour la suite de cet assaut. On va voir comment les choses vont se dérouler. Zerebchenko just said, well, okay, we're going to do that. Yeah, he's luring him in there. How's that? Yeah, a bit daft. 19 years old though. Let's give him a break. First senior World Championships. Yeah, paused there, stepped in, stopped, and that gave Zerebchenko the opportunity to pick up the right of way. Now Shikine needs to get a grip now. Attack from Shikine. Donc nouvelle séquence ici, relativement similaire à la précédente à 2-3 exceptions près. Nous avons ici donc le japonais qui retente une offensive, donc avec des préparations relativement similaires à celles de la séquence précédente. Le russe de son côté qui défend toujours avec sa pointe très présente devant. Le japonais va tenter une première action ici qui ne peut qu'être vouée à l'échec puisque le russe est parfaitement en équilibre, dispose de pistes en arrière et reste à bonne distance. Mais le japonais reprend la priorité dans la foulée en tapant le fer du russe et prépare une seconde action. Cette préparation va consister en un faux départ d'attaque que l'on vient de voir ici. Il pousse le russe en fond de piste. Le russe tente une contre-attaque un peu désespérée en se déséquilibrant, ce qui ouvre la voie à l'attaque parfaitement assumée pour le coup du japonais. Called by the referee. Shikine seems to
like to walk forward and move forward with his hand held out to one side. He's doing that to keep his opponents away from his blade. He wants the blade to stay. Here we go. He's doing it now. Look, yeah, he wants it to stay away so that Zerebchenko can't find it. And if you establish a beat against your opponent's blade, you get the right of way. So that's what he's doing. Nouvelle action où le japonais va de nouveau partir sur l'offensive. Il va donc pour cela effectuer une première attaque très précoce puisqu'il ne va l'amener qu'avec 2 marches de préparation. Bon, néanmoins l'attaque, par sa faible amplitude, sa faible intensité, est clairement faite non pas pour toucher mais pour provoquer une réaction de la part du russe, en l'occurrence une retraite. Le japonais décide ensuite donc de reprendre la priorité en tapant son fer et de se lancer sur une préparation offensive calquée sur le même modèle que lors des touches précédentes. Ce qui va être intéressant ici, ça va être le développement final de l'action offensive du japonais. En effet, on va se rendre compte de 2 choses. La première, c'est qu'il va toucher dans un complet déséquilibre. La deuxième, c'est qu'il va y avoir un delta de temps assez important entre la touche que le russe va mettre, l'allumage de sa lampe, et celle que le japonais va mettre de son côté. Ces 2 observations traduisent plusieurs choses. La première, c'est que le japonais est complètement spectateur de sa préparation, de son attaque. Il n'est pas proactif, il hésite, il n'assume pas son action. Il la subit puisqu'il ne l'assume. Ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent depuis le début du match. Je pense maintenant que le russe le sait, il s'en est bien rendu compte. Il a maintenant 2 options possibles dans le cas où il est attaqué. La première, il a déjà fait, c'est l'attaque sur la préparation, puisque le japonais a tendance à hésiter à attaquer. Et la deuxième, ça pourrait être par exemple une fin de contre-attaque suivie d'une parade et d'une riposte, puisque l'attaque du japonais n'est pas dangereuse. A threat, so attacking, as long as he lands something, it's always going to be given to him. Harrow passed off target just, a little circular cease, reverse back round to the body, because he's up against a lefty. Still the attack, you see, the arm staying out of the way. Zerebchenko goes, okay, well, you're not attacking me, so I'll go for you. It is attacking. But it is an attack, it's going for... Donc ici, tentative du russe de transformer ce qu'on a pu observer lors de la touche précédente, hein, donc créer le doute chez le japonais pendant sa préparation. On voit ici qu'il bloque le placement vers l'avant pour faire une recherche de fer en espérant peut-être faire douter le japonais, suivi immédiatement par un coup droit. Or il s'avère que le japonais, lui, ne s'interrompt pas sur ses jambes et assume son attaque. Donc du coup, il marque le point logiquement. Ce qu'on peut peut-être imaginer, c'est que l'observation faite précédemment est toujours vraie, mais peut-être que pour fonctionner, pour créer le doute chez le japonais, il faut que la préparation soit plus étalée dans le temps. Alors on va voir si cette théorie peut se confirmer ou non. It's a slow, praying mantis style attack. Almost, I hate to say it, almost like a martial art. We're in a combat sport. It is a combat sport. Yeah. It has Shikine's technique and style, if you like, has the hallmarks of Japanese martial arts. There, when he gets into that position. Donc ici, on a de nouveau le japonais qui se relance sur une préparation offensive, hein, même principe, battement puis préparation offensive. Mais on se rend compte que la préparation, cette fois-ci, retrouve une durée plus longue que lors des touches précédentes. Plus la préparation dure, plus le japonais a tendance à complexifier ses préparations et à hésiter à lâcher son coup. Ce qui permet aux Russes de l'attaquer sur la préparation. Didn't work that time for him though, and it hasn't worked twice now because he's failed to land. He's just trying to find that parry possibly, just getting too close. So this is what we call second intention. Come on, come and hit me, but actually I'm waiting for you to come and hit me. Yeah. Now this time there is no threat from Shikine, and the Japanese coach for Shikine does signal to his athlete to call for a video. Now it's not Oleg Matsyuk there. He just doesn't start the attack. The coach for Shikine is Yusuke Aoki. They are having a good look at this. Villamada on the left. And Su Sangwon of Korea is the video referee, and he will then decide what to tell Villamada. He's changed it. Good call from Petit topo arbitrage cette fois-ci. Observez bien le déplacement du russe. Ça avance, hop, ça bloque.
et ça repart ensuite. Là où le japonais, lui, ne s'interrompt jamais sur sa préparation offensive. C'est pour cela, on trouve que c'est bien le japonais qui attaque et non le russe. Ici, le japonais demande l'arbitrage vidéo parce qu'il conteste l'attaque de gauche, et apparemment il a bien fait puisque l'arbitre lui donne raison à la fin. From Mr. Aoki. And that draws its level at 4 apiece. Oh, again, the same thing. Stepping into distance, it's a little painful to watch. He's got to... Bon, on commence à avoir l'habitude ici, hein, la préparation est la même. Le russe fait durer un petit peu, mais sa pointe devant fait douter le japonais qui préfère faire une parade plus un mouvement en arrière que attaquer. Là, le russe a le match en main, clairement, il a trouvé une faille, il va l'exploiter à fond. Le japonais doit impérativement réagir et changer quelque chose s'il ne veut pas perdre là-dessus. Well, it's worked for him a couple of times, but when it goes wrong, it just looks ridiculous. Look, come on, come on, come and get me, and then you finish the attack. Lord. It's so fast, it's so clever, and it's so simple. Alors, notre ami japonais a-t-il trouvé la solution à son problème? Me concernant, la réponse est non, tout simplement parce que premièrement, le russe réussit à reproduire une fois de plus cette même situation qui lui est tant favorable, et on remarque que le japonais dans son action, encore une fois, le fait de façon complètement déséquilibrée, comme si finalement il subissait plus son attaque qu'il ne l'assumait. Si le japonais veut gagner son match, ce n'est clairement pas avec ce genre de coup là qu'il va le faire. Cette situation est surtout avantageuse pour le russe, il n'est pas à l'aise avec ça, il ne doit pas se laisser enfermer là-dedans. Pour gagner son match, il va falloir qu'il empêche cette situation de se reproduire ad vitam aeternam, en variant ses styles d'attaque, ou alors en tentant une défense. Il est à égalité 5-5, il peut se le permettre, il n'a pas encore essayé depuis presque 1 minute 30 de match. But having the timing to know when to go is the crucial bit. That's the bit that he trains. And it's 5 apiece. Right, so this is probably when Shikine does these big circular actions, this is exactly what Serebchenko needs to do. Step in, get the... Pour le coup, voilà ce que j'appelle une action assumée de la part du japonais, une vraie attaque comme il devrait le faire. Néanmoins, on remarque une chose, c'est que dans sa préparation, le japonais fait des marches immenses, sa pointe est nulle part, sa distance est trop courte, bref, il a toutes les conditions requises pour se prendre une contre-attaque en pleine figure, ce que le russe ne manque pas de lui faire. Néanmoins, le japonais, s'il voulait attaquer, c'est effectivement comme ça qu'il devrait le faire. Il devrait d'abord s'assurer que le russe recule, gérer sa distance, puis faire une accélération comme celle-ci pour pouvoir le toucher. And then basically just open his arm up so the flick's never going to come around his left arm from the right-hander. And again, same thing. Steps in, closes the distance up. He's just checking with the referee how he's called that, as an attack onto preparation or a counter-attack. That's wise of Serebchenko to check. Why does he need to know? Because if he's calling it as a counter-attack, then Serebchenko definitely needs to make sure he doesn't get hit, because it's the right of way of Shikini. If it's an attack into preparation, that's a little bit safer because it's his right of way. And which one was it? I missed that. I think he called that as a counter. I missed it as well, but I think he called it as a counter-attack. So, but it was well timed. Action très intéressante ici, puisque c'est la première fois depuis le début du match que le japonais va tenter de la jouer en défense. Alors ce qu'on peut observer ici, on peut déjà commencer par admirer tout le travail de préparation offensive de la part du russe, qui n'a jamais été trop dans cet exercice-là, donc qui teste plusieurs solutions pour voir les différentes réactions du japonais et chercher une ouverture. Ça tente donc du battement, ça fait une pression pour ouvrir la ligne pour tester la réaction, ça fait une fausse attaque en batté dégagé, encore une fois, pour voir comment réagit l'adversaire, bref. On teste plusieurs façons d'attaquer, on regarde les réactions et on essaye de trouver une ouverture. Le japonais, quant à lui, a les jambes très solides, fait très attention au niveau de la main, il a une défense vraiment très difficile à passer, et c'est ce qui va lui permettre effectivement de réussir la parade de Sixte et la riposte sur le batté-coup droit du russe. Clairement, le japonais a l'air beaucoup plus efficace en défense qu'en attaque, ça pourrait être une solution pour lui encore une fois pour gagner ce match.
Well, you really can't take your eyes off this Japanese eye, just waiting for that attack to come in. Compact. I said it at the beginning. He's big, but he's compact, and he has this amazing sharp direct attack. Deadly. Oh, Blade established. Blade beat establishes the right of way, and Shikine just had a little look up and went, "Okay, I'm going to go." Perfect. Oh, is this giving us attack? It's not. It's not. And Aoki's asking for a video. The coach of the Japanese fencer. So we get another video call. He was right the last time. I've got a sneaking suspicion he might be right this time as well. Same, sticks with the same decision there, Villanueva. So it decided that they both attacked simultaneously, and no points scored on either side. Reset where they are. Changed the line again, Shikine. Went for the shoulder then of the bigger man. Gotta say, Zerebchenko's done a good job to slow Shikine down, but he's still a threat. And you said praying mantis. Well, watch this. Just from nothing to boom. So fast. He's flying through the air, beating the blade and hitting at the same time. So I know what you mean about the martial arts stuff. Have you seen the... Pour ceux qui ne comprendraient pas pourquoi c'est bien le japonais qui attaque, observez leur déplacement. On voit là qu'ils sont immobiles tous les deux, le japonais repart vers l'avant, le russe ensuite avec un temps de retard repart vers l'avant, les deux font une action simple ensuite, c'est donc bien le japonais qui est reparti le premier, qui est considéré comme attaquant. Some of these guys that do taekwondo, they jump up in the air, they kick their opponent 3 times before they've landed. And this time the Russian sends Villanueva, the referee, to review the video. And you've got to say that it's the young Japanese. It's Shikine that's been kind of running the fight, if you like. Everything that's been going on has been down to him. Absolutely, I totally agree with you. The thing is, it's not been 100% successful for the Japanese fencer. So when he makes a mistake, he's giving Zerebchenko hits. Like this. Like that, just like that. It's too close again. But yes, you're right. He's the one that's putting in a shift. He's the one that's... Zerebchenko, what he's done is he's slowed it down. He's made sure it's not super fast. He doesn't want that to be fast. So that's a good job from him. And he's still in at 9-9. But Shikine's running the show. A bit better now. It's easy. Well, as soon as Zerebchenko steps in, that causes Shikine a problem on his attack. So as soon as that arm goes back, there you go, arm out, and he's doing a closing, we call it a closing cart coming across the body. We say to kids when we're coaching them, the cart parries like a windscreen wiper on a car. So fast. Oh, there we go to the break. It's 10-9 and well. Alors, profitons de la pause suite à la première période qui va durer 1 minute dans cet assaut qui se fait donc en 3 périodes de 3 minutes. Qu'est-ce qu'on peut dire après avoir vu les dernières touches que l'on a vues? Volontairement, j'ai laissé avec peu de commentaires parce qu'on se retrouve avec des cas déjà vus. Ce qu'on peut globalement observer, c'est que les situations qui avantagent le russe, c'est lorsque les préparations durent dans le temps, puisqu'on s'est rendu compte que le japonais a tendance à multiplier ses préparations, à les complexifier toujours plus, et à hésiter à lâcher le coup final. Donc ce qui laisse aux Russes la possibilité de faire attaque sur la préparation ou fin de contre-attaque suivie de parade riposte.
Mais néanmoins, le japonais, pour sortir de là, peut choisir de faire des préparations beaucoup plus courtes suivies de grosses attaques. À chaque fois qu'il l'a fait, ça a touché, ou au moins lui n'a pas été touché. L'autre possibilité peu explorée, mais qui a pour l'instant marché, c'était de la jouer en défense. Voyons comment est-ce qu'ils vont réagir dans cette seconde période qui va commencer dans quelques secondes. I just got a sneaking suspicion that Zerebchenko's experience here is what could possibly take the Russian over the line and spoil the Japanese party. Well, let's see. First to 15. We've got 3 more minutes in this second period. I can't see the fight going on any longer than period number 2. No. Not the pace that we've been going. And it's down to Shikini now. Attack is good, yeah. So Shikini jumped in that time. So he stopped doing this idea of creating a second intention para riposte moment. He's being a little bit more aggressive, but he stopped there. Zerebchenko picked up the right of way. This is Zerebchenko's to lose. Missed. Shikine, if he does start landing these attacks, I'm gonna have to change my mind. That was Shikini's all the way. He was the one that had started moving forward. So slow start again. This is you called it spot on. It's a slow start, but he doesn't stop. It's a continual attack. If he carries on doing that, then he could well make it an all-Japanese final in 2017 in Leipzig in the men's foil event. Attacking again. Arm held differently this time. Yeah, but still away. And now a flick across the body. Coupe out. Le japonais s'en sort bien à 2 reprises sur cette action-là. Il a failli prendre l'attaque sur la préparation du russe, ne s'en échappant qu'à l'aide de son bras et d'un recul du corps. Et il doit ensuite, la réussite de son attaque à une parade ratée du russe à cause d'un déséquilibre de sa part. C'est donc plus une touche réussie par un défaut technique du russe que par une réussite tactique du japonais. And it's leveled. Now, you said Zerebchenko. I'm not so sure. Well, it'll be €5 for you tonight, Mr. Bell. No, it's too close to call, I think. Zerebchenko is very experienced. Yeah, but I think he had a little head scratch there at the end. His body language is saying, okay, hold on, you gave me a tactic, Mr. Coach, and all of a sudden Shikine has changed, and I need to think about what I'm going to do to change this. Because you can see Shikine is just pressing. But like you say, he's changed the line of his attack, and also he's not getting so close and trying to pull on the counter action or attack into preparation, as it's turned out to be a few times in this fight. So Zerebchenko presses, and he gets the right of way there. The Japanese coach sticks in his seat. He doesn't jump up and say, well, there was a little skip, because there was, you see it there, a little skip. And back, forward. Attack from Shikine, but both off target. Yep, so if that one had landed for the Japanese, that would have counted. Absolutely. Well, if this is the new style of men's foil fencing, what are your thoughts, Karim? Well, look, this isn't the new style. This is the Japanese style. It's Japanese that's forcing the issue here. I love it. I love it. It combines well with what we get from Garozzo, Marcialis, Safin, Cruz. It's a different element. And I like the variety that you get in the sport. It means that all the continents have to, you know, when they come together at World Championships and the Grand Prix and World Cups, they have to learn how to deal with the opposition style. So 13-11 the score. Shikini needs to get some points on the board, but has to be careful. Riposte. Même exemple que le précédent, avec le déséquilibre du russe en moins. Fin de contre-attaque, parade riposte du japonais, parade contre-riposte du russe qui touche. He's given that
has given that as a counter riposte. So Shikini beat the blade, but then there was another coming together of the blades, which changed the right of way. Exactly. Serebchenko blocked out Shikine. And that brings the Russian to within 1 point. Final actions from the Russian. And off target. So no score. So Japanese attack off target. Not impossible. Oh no, certainly not. No, this is still doable. But Serebchenko, I think, has just ground Shikine down now. He's slowed right down, and he's missing as well. And just a little bit of an indication in the body language from the Japanese fencer that he's a bit lost and doesn't know what to do. Well, what a learning experience. Semi-final at the World Championships at 19 years old. You could have just hit some of these. Oof. Hand speed of the Japanese fencer absolutely electrifying there. He's pressing and probing, trying to find a different area. That is his attack as well. And Shikine has not given up. And that's good to see. The fight has slowed down a tiny bit. But Shikine looked like his head had gone down a little bit, and all of a sudden he said, oh, hold on a minute, I'm in a World Championship semi-final. I might as well try and win it. He moves slowly and then just electrifyingly fast. Just fell short there. Staying away from that line now. That's better from the Japanese. Fin de la deuxième période, le Russe à gauche mène par 14 touches à 12, ce qui signifie que si pendant la dernière période qui reste à cet assaut, le Russe marque encore un point, le match est gagné pour lui. Et de la même façon, si au bout des 3 minutes le Japonais n'a pas au moins recollé au score, le Russe gagne aussi ce match. Ce qui signifie une chose, c'est que le Japonais va être contraint à l'attaque. Tout simplement parce que il est mené au score, le temps joue contre lui, et le Russe étant tellement à l'aise lorsqu'il est en défensive et que le Japonais au contraire est sur l'offensive, il est peu probable que ce soit lui qui aille à l'attaque. Donc l'option défensive devient une option assez douteuse pour le Japonais. On va voir quand il va s'en sortir. On a vu au cours de la seconde période que lorsqu'il a fait plus d'actions rapides et bondissantes, plus soudaine, il était beaucoup plus à son avantage, ça s'est confirmé. On va voir maintenant s'il va trouver s'il va persévérer dans cette solution ou pas. Circular cease on the parry riposte. So here we go. Who will it be? Serebchenko has 1 foot in the final, but if he has that mindset, then he could let the young Japanese back in. He's gone out on the attack. Interesting. He certainly looks very, very calm, Serebchenko. Yeah, Serebchenko now pressing slightly more.
he's trying to toy with him a little bit. There's the attack, but now it's Shikine that's decided to step in when he sees Zerebchenko going. That's what Zerebchenko was doing to him earlier on. The roles have reversed. Not given. Nothing given. Both coaches appealed for that hit. And as soon as Willem Madda said simultaneous, they both sat down. So, well, that'll do. Don't get too close. He's doing that again. He could just give this away if he's not careful. So close there for Zerebchenko. Attack fails. And it is Zerebchenko that goes through. Et voilà, fin de ce match qui se termine donc par une victoire de Zerebchenko sur Shikine par 15 touches à 12. On aura vu l'effort du japonais qui savait où était le danger, qui a essayé de désamorcer le terrain, si j'ose dire, en faisant des fausses attaques, en faisant des faux départs, en essayant après d'attirer le russe dans son camp à lui pour essayer peut-être de tenter une défense. Mais voilà, le russe savait très bien où était son intérêt, il n'y a pas tombé dans le piège, il a eu une défense très solide, il a attendu patiemment l'erreur de trop de la part du japonais et il a su l'exploiter quand l'occasion s'est présentée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo commentée vous aidera pour vous initier à tout ce qui concerne la stratégie, l'observation et l'analyse d'assaut, ce qui pourra vous servir plus tard dans les moments difficiles lorsque vous reprendrez les armes. S'il y a des questions de quelque sorte que ce soit, n'hésitez surtout pas à me les poser et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. Et de la même façon, s'il y a des suggestions, quelles qu'elles soient, n'hésitez surtout pas à me les transmettre, on pourra toujours en discuter, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, il me reste à vous souhaiter donc de prendre bien soin de vous et de vos proches. Respectez le confinement, au plus on respectera ce confinement, au plus vite on sort, au plus vite on pourra reprendre tous ensemble notre activité favorite. Donc voilà, je vous souhaite un joyeux confinement et puis je vous dis à très bientôt. Bye.